Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui me revient. Beaucoup de suivants me posent la même question et moi aussi, je me suis déjà posé la question. Alors j'ai décidé d'essayer d'en parler, de trouver des réponses. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi m'a-t-il épousé? Ouais, c'est comme si, en fait, quand tu as été dans une relation toxique ou alors quand tu as vécu ou même si tu vis encore avec une personne malsaine, c'est que tu te poses beaucoup de questions tout le temps. Pourquoi me traite-t-il comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me parle aussi mal? Pourquoi? C'est toujours sans réponse. Et aujourd'hui encore, il y a une autre question qui risque encore d'être sans réponse parce que c'est le propre du manipulateur, le flou, l'incompréhension, les contradictions. Il veut quelque chose, il veut également son contraire. Alors aujourd'hui, on va quand même essayer de comprendre pourquoi il t'a épousé, malgré le fait que tu vois dans ses actes qu'il ne t'aime pas, malgré le fait qu'il te traite très très mal, malgré le fait qu'il se comporte d'une certaine manière, il est quand même allé jusqu'à t'épouser. Malgré le fait qu'il t'a raconté des mensonges pendant longtemps, pendant votre période de lune de miel, pendant que tu l'écoutais, tu croyais en lui, il t'a raconté des bobards. Au lieu que ça s'arrête là, il est allé jusqu'à l'hôtel avec toi, jusqu'au devant du maire, jusqu'au devant la famille. Pourquoi a-t-il fait ça? Donc aujourd'hui, on essaye de répondre à ça. Pourquoi m'a-t-il épousé? Alors, j'ai essayé de poser la question aussi aux autres survivantes, hein, parce qu'on se communique, on s'écoute, on se parle et, excuse, euh, il y a eu plusieurs réponses. Il y a une qui m'a dit, je crois qu'il ne sait pas lui-même. Une autre a dit, en fait, il m'a épousée pour faire du mal à son ex. Je vais prendre une minute pour parler un tout petit peu de la rencontre de celle-ci avec son monstre. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, elle a rencontré cette personne à une soirée, mais il n'était pas seul. Il était accompagné, il était avec euh, sa copine, sa petite amie. Mais elle a sympathisé avec la petite amie, donc le courant est passé très vite avec la petite amie. Et après un moment, elle sympathisait avec le couple. Et donc, quand ce couple-là s'est séparé, des mois plus tard, elle a rencontré le monsieur et puis ils ont décidé de se mettre ensemble. Tout allait bien jusqu'à ce que elle l'épouse. Alors, c'est quand elle a épousé, c'est quand elle a dit oui qu'elle a commencé à voir vraiment tout son visage, son côté obscur. Il lui a tout présenté. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de son histoire aujourd'hui parce que c'est vraiment une histoire très très triste, une histoire qui donne les frissons. Mais ce qui importe ici, c'est que des années plus tard, voilà, nous sommes on va dire aujourd'hui, ça veut dire, on va dire plus d'une décennie plus tard, bah, à peu près 8 ans, presque 10 ans, elle constate, elle se rend à l'évidence et elle est capable de dire, il m'a épousée pour faire du mal à son ex. Il m'a épousée parce qu'il voulait se venger de son ex. Et ça, c'est normal. Le manipulateur, il fait ça. Il a épousé celle-là parce qu'il voulait se venger de son ex. N'oublie pas que l'une des caractéristiques d'un manipulateur, c'est qu'il est très, très rancunier. C'est qu'il veut tout, il veut à tout prix te faire du mal. Donc, il a tellement voulu faire du mal à son ex qu'il a décidé d'épouser une fille que, que, une fille qui était attachée. En fait, une fille qui avait un lien très, très fort avec son ex. C'est un peu comme tu quittes quelqu'un, vous vous séparez, il décide d'aller se mettre avec ta meilleure amie ou ton ami et l'épouse et vit la belle vie. C'est possible, ça peut arriver. Il y a des personnes qui peuvent tomber en amour, il y a des personnes qui peuvent tomber amoureuses,
Mais dans ce cas-ci, elle croyait qu'ils allaient dans la même direction, mais triste est de réaliser aujourd'hui, après tout ce après l'enfer qu'il lui a fait vivre, elle réalise, elle constate avec beaucoup de tristesse que cette personne ne l'a jamais aimé. En fait, il a fait ça pour se venger de son ex. Et aujourd'hui, il fait tout également pour lui faire payer à elle. Qu'est-ce qu'il veut faire payer à sa femme, à son ex-femme? Dieu seul sait. Et c'est ça le manipulateur, on ne comprendra jamais exactement qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cet esprit tordu. Alors, pour revenir à nos moutons, parce qu'il y a eu plusieurs réponses et je ne vais pas rester sur les histoires de mes survivantes aujourd'hui. D'autres ont dit, il m'a épousée parce que c'est moi qui prenais soin de lui et en fait, il m'a épousée par intérêt. Il y a eu beaucoup de réponses. Il m'a épousée parce que il ne voulait pas changer de travail parce qu'apparemment dans son travail, il y avait pas, tout le monde était marié. En fait, il a suivi la mouvance. Donc, il n'y avait pas d'amour. Dans tout ça, on constate qu'il n'y a pas du tout d'amour. Il a épousé pour telle ou telle raison. Et toutes ces raisons sont tordues les unes comme les autres. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que c'est normal. Le manipulateur, il peut aller jusqu'à t'épouser, pas pour les bonnes raisons, mais tout simplement parce que c'est une personne qui, quand elle veut quelque chose, elle fait tout. Elle se donne les moyens pour l'obtenir. Alors c'est genre, je veux arriver à mes fins à tous les prix. C'est ça, le manipulateur, il fait tout pour arriver à ses fins. Peu importe les dommages collatéraux, il s'en fout. Donc, le manipulateur fonctionne de cette façon-là. Donc, le mariage pour le manipulateur, c'est une institution qui ne vaut rien à ses yeux, comme toutes les autres institutions d'ailleurs. Il n'a rien, en fait, il n'en a rien à foutre. Donc, il piétine tout ça, il s'en fout. Tant que ça l'aide à obtenir quelque chose, il va utiliser. Mais dans le fond, en fait, il n'a aucun respect pour les institutions. Donc, le manipulateur, pourquoi est-ce qu'il t'a épousé? Il peut se marier en fait parce que il faut pas qu'on il faut qu'on se le dise, le mariage c'est toujours vu, le mariage est quelque chose qui est toujours vu en fait dans toutes les cultures, le mariage a une place de choix. C'est vu comme une fin en soi, qu'on le veuille ou pas. C'est pas aujourd'hui que tout ça va changer. Tout le monde en grandissant, même les personnes qui font semblant de pas vouloir se marier, au moins quelque part dans leur vie, en grandissant, surtout dans la vie d'enfance, on va dire, à rêver de se marier, de fonder une famille qui va vivre heureuse. En fait, une famille que les gens vont en parler en disant, une famille dont les gens vont parler en disant, il vécut heureux jusqu'à la fin des temps, etc. En fait, le conte de fées, tout le monde arrive à caresser ce rêve à un moment ou à un autre dans sa vie. Et le manipulateur, malheureusement, est dans cette logique également parce qu'il a rêvé de se marier, alors finalement il décide de le faire. Et comme on est dans une société où on met le mariage en avant, parce que quand tu n'es pas marié, on ne t'écoute pas. Il faut voir hein, parmi les femmes, quand tu n'es pas une femme mariée, si tu n'es pas madame telle, alors on ne te donne pas la parole dans certains milieux. Quand tu es divorcé, n'en parlons pas, on te regarde comme si, en fait, tu as raté ta vie. Donc, du coup, ta voix ne compte pas. Pareil pour les hommes, on dirait que c'est comme une vérité de masse. Ce qui est d'ailleurs une croyance limitante. Un homme marié est un homme responsable. Parfois, les pires démons, les monstres se cachent derrière les apparences. Et c'est là où le manipulateur entre en jeu. C'est une personne qui adore les apparences, le manipulateur. Il aime ça, se cacher derrière les apparences, se fondre dans la masse
il peut être n'importe qui, il peut être, en fait, il peut mettre tout, toutes sortes de masques, tout simplement pour arriver à ses fins, pour se fondre dans la masse, faire comme les autres. Donc, le manipulateur, il aime ça. Alors, vu que le manipulateur constate que dans la société, on met en avant le mariage, lui également, il veut faire comme, alors il va se marier. Il va se marier pour se conformer. Il va se marier pour accéder à certains privilèges. Il va se marier tout simplement parce qu'il y a un certain avantage, un certain respect qui va avec le mariage. Donc, il s'est marié certainement euh, pour ce prestige-là, parce qu'il aime qu'on le regarde et qu'on se dit, cette personne a réussi dans sa vie, cette personne a accompli ci, cette personne a une femme, cette personne a peut-être une jolie femme, cette personne a de beaux enfants, des enfants intelligents. En fait, il veut tout, le manipulateur. Donc, il t'a épousé parce qu'il voulait plaire à la société, parce que il sait qu'avec le plus il a du respect, mieux il peut manipuler les personnes. En fait, c'est comme si son pouvoir s'étend. Et là, on arrive au fait que le manipulateur t'a épousé parce qu'il veut, il a besoin d'une source d'énergie. Il veut continuer à te manipuler. Et comme toi, tu es sa source d'énergie, il a eu besoin de toi. À ce moment-là, il t'a épousé pour te garder, pour mieux te manipuler, pour ne pas s'ennuyer parce que tu es son jouet. Oui, il faut se le dire, pour le manipulateur, tu es un jouet. Alors, il t'a donné ce que selon lui, tout le monde veut. Il t'a donné le mariage et là, il s'est dit, elle est à moi. Le manipulateur t'a épousé pour te posséder. Ensuite, le manipulateur, justement, t'a épousé parce que c'est une personne qui a très très peur de l'abandon. En grandissant, le manipulateur peut-être s'est fait abandonner par un de ses parents ou par les deux, pourquoi pas. Et parfois aussi, ça peut tout simplement être que son esprit d'enfant a mal interprété la mort. Donc, peut-être que ses parents sont morts pendant il était assez jeune. Peut-être que c'était un orphelin. Et du coup, dans son esprit, justement, sa faille a été le fait qu'il a conçu ça comme l'abandon. Il a conçu ce départ trop tôt comme l'abandon. Du coup, il a très peur d'être abandonné. Alors, le manipulateur t'a épousé tout simplement pour se rassurer que tu ne vas pas l'abandonner. Parce que justement, euh, le manipulateur en général aime à croire qu'on ne peut pas le quitter. Alors, il met toutes les cartes de son côté, il met il met tout ce qu'il a en jeu pour te garder, dont le mariage. Donc, il va même jusqu'au mariage tout simplement pour être sûr que tu vas rester avec lui, pour être sûr que tu ne vas pas le quitter. Du coup, c'est difficile pour un manipulateur de comprendre le divorce, de concevoir le divorce. Il voit ça comme l'abandon. C'est c'est quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible, quelque chose de très, très douloureux pour le manipulateur, justement parce que c'est une personne qui se dit, qui est tellement imbue de sa personnalité, qui est tellement narcissique, qu'elle se dit qu'on ne peut pas l'abandonner. Du coup, quand tu l'abandonnes pour le manipulateur, c'est un affront, c'est quelque chose d'impardonnable. Et c'est pour ça qu'on va voir le manipulateur tout faire justement pour te faire payer cet affront. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est là où j'aimerais te dire que, en gros, même le manipulateur, je ne pense pas qu'il sache lui-même pourquoi il t'a épousé. Pourquoi est-ce qu'il t'épouse? Pourquoi il t'a épousé? Lui-même, il ne le sait pas. Parce que ça demande une personne consciente, une personne qui se pose pour réfléchir, pour se dire je veux me marier, ou alors pour dire oui, je veux t'épouser. Mais le manipulateur n'a pas pris ce temps pour réfléchir. Le manipulateur fait les choses telles que ça se présente à lui, telles que ces choses-là se présentent à lui, tout simplement parce qu'il a un gain. Il regarde ce qui vient avec, il regarde
en quoi est-ce que ça va l'aider? Donc, tout acte que le manipulateur pose est tellement calculé que finalement, le manipulateur ne se rend pas compte que lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Parce que à chaque fois qu'il veut poser un acte, il réfléchit et sur le moment, il se dit, j'ai besoin de faire ça pour la détruire, pour la garder, pour la manipuler, pour la tromper, parce qu'il est toujours dans cette lancée-là, tromper tout le monde autour de lui. Du coup, malheureusement, le manipulateur lui-même ne sait même pas pourquoi il se marie, pourquoi on se marie. Parce que cette institution, il ne la respecte pas. Il veut tout simplement gagner quelque chose en t'épousant. Donc, j'espère que cette tentative de réponse va aider beaucoup de survivantes. Et sinon, j'aimerais bien que en commentaire ou bien en inbox, tu me dises, à ton avis, pourquoi est-ce que le manipulateur se marie? Ou alors, pourquoi est-ce qu'il t'a épousé si toi, tu es une personne qui vit avec un manipulateur pervers et narcissique? Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça t'a éclairé sur certaines zones d'ombre. Merci encore. Bye.